Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juin 2019 sur lequel on va se pencher. Alors à travers notamment la figure de la reine d'épée bien aspectée, c'est-à-dire dans les aspects positifs pour ce mois de juin. Alors cette reine d'épée, comme à proprement vous parler, vous êtes un signe d'eau, peut représenter une tierce personne, et donc plus généralement une femme, un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui pourrait vous filer un coup de main, vous aider, où vous êtes d'un certain soutien ou d'un appui moral, vous conseiller au cours du mois de juin. Cette reine d'épée peut jouer un rôle effectivement important. Pour les personnes célibataires, avec notamment la présence du 9 de denier et la carte du jugement, ça pourrait être une rencontre amoureuse aussi cruciale. Pour le domaine professionnel, ça peut être une personne qui est susceptible de nous employer, puisque c'est une reine, c'est quelqu'un qui gouverne, qui a de l'influence et du pouvoir, et qui est donc en capacité effectivement de décider de nous recruter par exemple. Elle peut peut-être même nous démarcher. Mais en tout cas, cette reine d'épée, elle prend une place importante au cours du mois de juin. Après, ça peut plus vous représenter. Et en ce sens, vous délivrez un conseil sur le type d'attitude ou de comportement qui vous serait profitable au cours des prochaines semaines. Or, la carte de la reine d'épée, c'est quelqu'un qui suit son instinct. Son instinct est quand même très intimement lié à son intuition et à son jugement intellectuel parce qu'en fait, elle réfléchit vite et ça devient presque de l'instinct, hein, mais en réalité, c'est parce qu'elle pense vite, qu'elle s'organise rapidement, qu'elle suit ses instincts pour obtenir ce qu'elle veut. Donc la reine d'épée peut nous parler face à une situation complexe de rester perceptif sur ce que nous dit cette petite voix intérieure sur la décision à prendre ou la direction à emprunter, comment orienter la situation en vue de la résoudre. On peut avoir aussi quelqu'un qui est en pleine possession de ses facultés intellectuelles sur le sujet qui nous préoccupe ou qui est aguerri, bref, qui a de la jugeote et qui va nous aider à analyser la situation et à nous organiser. Ça peut être un psy, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un au boulot. Et donc c'est un phare, c'est une béquille, c'est un soutien, quel qu'il soit, ça nous aide à nous orienter. Mais encore une fois, cette reine d'épée peut encourager certaines de vos facultés à faire preuve de prudence dans vos prises de décision, tout en sachant trancher dans le vif assez rapidement. Hein, la reine d'épée, elle peut prendre aussi les choses en main, et donc on peut vous encourager à, voilà, juger, jugement d'une situation et de ensuite, ensuite mettre les actions en place très rapidement pour mener à bien le désir formulé. Maintenant, on a la carte du 7 d'épée qui se trouve dans les obstacles. Alors, la reine d'épée, vous savez, elle fait pas dans la dentelle, elle va droit au but. Des fois, on peut se dire d'ailleurs qu'elle est un peu austère à cet égard-là, mais elle dit ce qu'elle pense. Elle pense ce qu'elle dit également. Et le 7 d'épée, c'est l'idée de se cacher derrière son petit doigt, c'est l'idée de dire les choses un peu de biais, de pas y aller frontalement, de pas y aller franchement. Donc comme la carte du 7 d'épée est dans les obstacles et qu'elle dialogue avec la reine d'épée, on peut comprendre que au cours du mois de juin, dans certaines situations un peu compliquées, mieux vaut jouer la carte du franc jeu, parce qu'en plus on a la carte du jugement qui nous parle de tout déballer sur la table, d'avoir une discussion à cœur ouvert, et une discussion et des échanges, hein, de clairement formuler ce que l'on ressent, et que le 7 d'épée peut nous parler avec cette capuche que l'on se met sur le dos, comme ça, sur le crâne pour un petit peu passer entre les gouttes, et qui va être plutôt du genre à éviter les conflits, trouver des parades ou dire les choses à travers des faux fuyants, des filtres. C'est pas ce qui vous est recommandé. Peut-être que vous avez une personne en face qui est en train un peu de jauger vos capacités à savoir dire non et qu'il faut
eh bien, mettre des limites et ça va être libérateur et ça va vous être profitable. Vous allez gagner en autonomie, en indépendance, ou la relation dans laquelle vous êtes, professionnelle, va gagner en autonomie et va s'enrichir de cette façon parce que on va frontalement approcher les problématiques ou les insatisfactions qui ont été ici créées. Après, on a le 9 de denier qui vibre d'une énergie et d'une sensualité indéniable. On a une personne et une figure, un personnage dans les aspects positifs. Il y a la carte du jugement. On pourrait avoir quelqu'un qui vient à nous révéler ses sentiments, là où jusqu'à pendant une période, elle n'y allait pas franchement. Donc, ça peut être vous aussi hein, qui ressentez quelque chose pour quelqu'un, ça s'amplifie au cours du mois de juin. Bon, on se dit pas, on se regarde du coin de l'œil, quoi, avec le 7 d'épée, et puis finalement, le jugement, paf, on décide de le révéler. Mieux vaut y aller franchement et le dire vous-même parce que quand on a à la fois le 7 d'épée dans les obstacles et la carte du jugement, on peut ici avoir une mise en garde du tirage parce que on peut vous dire avec la reine d'épée, vous pouvez être dans une situation avec cette reine d'épée, vous êtes déjà par exemple en relation amoureuse, vous occupez déjà un poste et il y a cette personne qui essaye de vous débaucher et ou de vous vraiment de vous débaucher sur le sens plus affectif et vous dites rien à votre partenaire parce que vous voulez pas l'inquiéter, mais vous nourrissez la chose et vous risquez de vous faire pincer, quoi. Pareil, on vous démarche, mais vous ne le dites pas à votre employeur, mais ça risque de se savoir. Donc, faites attention à cela. Peut-être que c'est la raison majeure pour laquelle le tirage vous dit allez-y franchement, dites ce que vous pensez, parce que peut-être que sinon ça va être révélé par d'autres biais, par d'autres voies, et que ça pourrait dans ce sens-là vous porter préjudice. Peut-être aussi que ça va vous libérer, que ça va vous ouf, soupir de soulagement, c'est bon, c'est dit, c'est fait, et puis c'est mieux comme ça. Hein. Mais s'il y a un manque de satisfaction, si vous êtes témoin de situations qui vous déplaisent, que vous en soyez instigateur, instigatrice ou victime, faites le point sur les raisons qui vous amènent à ça, exprimez-les à qui de droit, et si vous en êtes vous-même victime, de la même façon, essayez d'établir un dialogue constructif pour on va dire, vous libérer, vous affranchir des énergies et de l'animosité en question, des énergies négatives et de l'animosité en question. Parce que la carte du jugement, c'est un grand ouf de soulagement. Ce sont des nouvelles qui nous parviennent, qui nous remplissent de joie. Et peut-être que on attendait ces nouvelles, mais qu'en même temps, on ne peut pas les communiquer. Ça peut être autre chose aussi. Parce qu'il y a des éléments de communication qui apparaissent pas mal dans ce tirage entre la reine d'épée, qui est un signe d'air, et le 7 d'épée également, qui nous parle de communication, et le jugement qui nous parle de révélation. Bon, peut-être que vous allez un peu magouiller de votre côté au cours du mois de juin, faire des choses que vous faites un peu sous le manteau pour pouvoir amener à cette grande nouvelle que vous attendez ou que vous provoquez, que vous créez, ou ce grand dialogue à cœur ouvert que vous espériez et que vous obtenez. En tout cas, on a cette carte du 9 de denier qui nous parle quand même de grande satisfaction. Alors, est-ce que c'est, on attend, on espère qu'un jugement soit rendu, qu'une nouvelle très bonne nous parvienne sur un plan peut-être éventuellement financier ou matériel, hein, les deniers apparaissant, ben, on va l'avoir cette nouvelle et on va être, comme je vous disais, soulagé. On peut même obtenir une meilleure nouvelle ou une meilleure situation que ce que l'on espérait. Mais le 9 de denier, c'est quand même une carte d'effort. On a travaillé assez dur pour récolter les fruits de ses efforts. Et donc, il y a cette reine d'épée qui s'en rend compte et qui nous accorde ce que l'on désire. Ou alors, bon, après, le 9 de denier, on reste sur un plan plus sensuel. Sur le plan affectif, on a une carte comme ça qui nous parle d'une relation qui arrive et qui est placée sous de bons augures, quoi. Elle a la capacité de croître en termes notamment d'intimité. Mais ça peut être en termes de confession de désir et mutuel, puisque le jugement, c'est avant tout les mots, qui peut être ici signalé. Mais c'est vrai que c'est vibrant d'énergie, ce 9 de denier, et ça permet de consolider
soit une situation, une relation, soit de célébrer ce qu'on a dûment mérité en termes de bonnes nouvelles, qui va être cette bonne nouvelle manifestée par la carte du jugement, qui nous parle de soit libération, donc dans l'idée du soulagement, soit carrément quelquefois de résurrection. Ça peut être ranimer un feu qu'on pensait éteint en soi, ça peut être ranimer quelque chose, un projet du passé qu'on pensait complètement endormi ou mort, et qui revient à la vie pour notre plus grand plaisir dans ce cas-là, parce que c'est aussi le jugement, le bout du tunnel qui arrive rapidement. Et dans cette situation, la capacité d'expression, je n'aurai cesse de le redire dans ce tirage, mais c'est un atout principal, ou c'est vecteur porteur de bonnes nouvelles. Et il peut avoir des rencontres ou des retrouvailles quelquefois dans des lieux publics où le dialogue va faire pas mal avancer les choses et permettre quelquefois de transformer positivement des événements qui ont été vécus un petit peu de façon éprouvante par le passé et qui nous ont menés jusque-là, jusqu'à cette grande nouvelle, ces grandes satisfactions ou ces grandes retrouvailles, ou encore ce dialogue à cœur ouvert que le jugement peut signaler. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de juin, nous allons avoir une carte issue des lames divinatoires d'Algariel, ici, et nous avons une très belle énergie. Nous avons la carte de la vitalité. Donc ça s'accorde pas mal avec la carte du 9 de denier qui vibre d'énergie. Une carte très positive sur le plan de la santé, je le dis quand même. Elle est là pour nous réconforter, cette carte. Donc elle peut être dans l'idée de on se voit être conforté dans ce que l'on pensait intuitivement, qu'on ne se disait pas franchement et qui finit par éclore au grand jour. Voilà, elle était là, cette carte-là, pour cela, pour donner cette impulsion et cette vitalité-là, qui apporte un grand bonheur et une grande satisfaction. Il y a l'idée d'une bonne étoile qui veille sur nous et éventuellement avec le 9 de denier, de rentrée d'argent attendue et qui rentre au mois de juin. Pour les célibataires, on a dans cette vitalité, ce 9 de denier et ce jugement, la capacité de recommencer sa vie amoureuse par le biais d'une nouvelle rencontre. Sur le plan matériel, professionnel, il y a un jugement qui est rendu, une décision qui nous est offerte, une nouvelle qui nous parvient, qui apporte soit une belle rentrée d'argent, soit un renouveau professionnel. Et on se sent franchement bien dans sa peau avec cette carte-là, notamment, je vous le disais, sur le plan physique et sur le plan plus largement de la santé. Et comme dernière énergie pour ce mois de juin, nous avons une carte issue du jeu Umrazai et nous avons, hop, ici, la carte de la suprême alchimie de l'être. Alors, elle est un peu plus compliquée qu'elle n'y paraît, cette carte, en termes d'énergie et des messages qu'elle souhaite nous signifier. Elle nous dit qu'on a dans notre vie pu occuper différents rôles dans le cadre de cette relation, de cette situation professionnelle. On a été tour à tour l'agresseur puis la victime, ce qui nous a permis d'expérimenter la souffrance physique, émotionnelle, psychologique des deux côtés, jusqu'à atteindre une compréhension complète des jeux en place et de ce que cela implique en termes de souffrance d'un côté comme de l'autre, pour être plus dans l'empathie et l'écoute à la fois de soi, de ce qui nous fait réagir de cette façon, occuper ce rôle-là, et de celui qu'on fait jouer au rôle aux autres, ou le rôle que les autres souhaitent adopter, occuper. Et donc tous ces aspects-là, eh bien, il y a cette idée, ça peut être aussi le sauveur, en plus de la victime ou de l'agresseur. Il y a l'idée de le comprendre, de l'accepter, de l'intégrer, de l'assimiler, de le digérer en vue de l'éliminer, pour ne plus entretenir ces situations-là et sortir de certains cycles quelquefois un peu vicieux en termes de comportement, que ce soit celui de votre entourage, que ce soit le vôtre. On comprend mieux les mécanismes en place, ce qui nous permet d'évoluer et de progresser avec aussi une plus grande facilité.
Donc voilà, le dernier conseil, la dernière énergie sondée par les cartes ici pour votre mois de juin, en espérant que ça saura vous accompagner. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance plus spécifique à la problématique que vous rencontrez actuellement, il y a le concours mensuel que j'organise sur Facebook et qui vous permet de remporter un tirage en croix un petit peu comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc n'hésitez pas à venir tenter votre chance sur ma page Miss Mojo Rising Tarot sur Facebook. Vous avez le lien de ma page en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à consulter votre ascendant, mais également le taroscope en question, celui-ci, dans les semaines à venir, parce que pour l'instant ça peut vous paraître flou, mais ça gagnera en clarté au fil des semaines. Et puis n'hésitez pas enfin à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, ce qui vous permettra de ne pas rater les taroscopes de juillet et plus simplement aussi les concours que j'organise exclusivement et ponctuellement sur ma page YouTube et qui vous permet de remporter des tirages personnalisés. Je vous remercie à tous et à toutes pour le temps que vous m'accordez. Je vous souhaite le meilleur pour les semaines qui arrivent. Prenez soin de vous mes chers scorpions.